Le silver, il a complètement explosé et ce rallye, c'est pas un simple bull run, mais ça a évolué vers un mouvement potentiellement générationnel en l'espace de quelques mois. Ce mouvement, il peut être perçu comme un signal d'alarme pour le dollar, mais aussi pour l'ordre monétaire mondial. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le silver explose et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir qui sera sûrement le prochain. La première raison, c'est un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande. L'argent, on ne peut en produire qu'environ 1 milliard d'onces par an, pendant que la demande, elle ne cesse d'augmenter, notamment dans les secteurs du solaire et de l'intelligence artificielle, ce qui mène à un gros déséquilibre. Et si on parle purement spéculatif, on voit que les ETF, eux, ils ne sont même pas encore en phase d'euphorie, ils sont même 20% en dessous des records, et les spéculateurs occidentaux, eux, ils ne sont pas surchargés en argent. Il y a peut-être une raison, les options, elles price 4% de volatilité par jour à très court terme sur l'argent, ce qui peut en décourager certains. Ensuite, on a des tensions sur le marché physique de l'argent. En effet, le marché physique de l'argent subit de fortes tensions et des difficultés d'approvisionnement. Les Asiatiques payent même 10% de primes pour avoir de l'argent physique. C'est-à-dire qu'ils acceptent de payer 10% plus cher juste pour en avoir en physique. À tel point que même les stocks du COMEX sont en forte baisse. Et si on regarde le monde dans sa globalité, on voit que l'Inde et le Moyen-Orient sont également acheteurs et que l'Europe commence à se tourner vers les métaux précieux dans un but de diversification. En parlant des Asiatiques, on a un contexte chinois très favorable aux métaux précieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'immobilier subit une grosse crise en Chine depuis de nombreuses années, et en plus de cela, récemment, on s'est aperçu que beaucoup de banques chinoises semblent complètement insolvables. Résultat, les Chinois se tournent vers les métaux précieux, et l'or étant trop cher, ils se retournent naturellement vers l'argent. Tout ça c'est bien beau, mais jusqu'à quand l'argent va-t-il monter ? Au prix actuel de l'argent, cela représente un coût non négligeable pour les industries. En 2024, à 28 $ l'once d'argent, le secteur du solaire rapportait environ 31 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, au prix actuel, on est plus aux alentours des 8 à 10 milliards et le seuil de rentabilité, c'est 130 $ la once d'argent. Ajoutez à ça le risque du retour d'un dollar fort et de la correction que cela pourrait entraîner, on peut se demander, mais quand les industries vont-elles se tourner vers le cuivre ? Et si elles le faisaient à 130 $ la once d'argent, elles mettraient seulement un an à être rentables sur ce switch.